poursuit avec une autre dédicace qui m'a fait chialer ma mère. Coucou maman, si tu passes par là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinette. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette 4e vidéo de cette semaine des 25 000 abonnés. Et cette fois-ci, on se retrouve pour que je puisse vous présenter mes livres préférés dédicacés, ceux qui ont soit une dédicace spéciale, soit qui ont une place spéciale dans mon cœur. J'ai eu la grande chance de pouvoir faire beaucoup de dédicaces, de pouvoir beaucoup me déplacer. Et pour tout vous dire, j'étais très envieuse quand j'étais plus jeune. Je suis commencé à être une petite mamie peut-être. Quand j'étais ado ou quand j'avais vers mes 18 ans, je voyais beaucoup d'amis qui partaient faire des dédicaces d'auteurs et moi je ne pouvais pas m'y rendre parce que soit j'avais cours, soit j'habitais trop loin et qu'avec le boulot de mes parents c'était juste pas possible. Après passer le cap des 18 ans et tout, où j'étais vraiment dans la vie étudiante, je pouvais pas non plus me déplacer comme je voulais et puis je commençais à avoir une bonne peur de la foule qui était vraiment très installée. Et quand je voyais par exemple mon amie Mélanie de la chaîne Strawberry Books avec toutes ses bibliothèques remplies de livres dédicacés, je me disais mais je veux arriver à ça et me dire qu'aujourd'hui j'y suis arrivée, je suis trop contente. On commence du coup tout de suite avec le premier livre dédicacé, je les prends un peu dans le désordre. Il s'agit de Campus Drivers de C.S. Quill, publié aux éditions Hugo Roman. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Puisque du coup on avait pu assister à la dédicace de l'autrice, c'était c'était la 9e édition, je ne sais plus, du festival New Romance que proposent les éditions Hugo chaque année. Et c'était vraiment galère d'aller faire la dédicace de l'autrice, mais on a réussi à y aller avec mon amie Isaline et elle fait toujours des dédicaces très spéciales quand même. Elle a écrit Emma, ça n'existe pas. Où est le M manquant? Parce que si vous ne le savez pas déjà, donc je m'appelle Emma pour ceux qui arrivent, peut-être qui découvrent la chaîne, et mon prénom s'écrit avec un seul M, voilà. Et l'autrice a été quelque peu étonnée et elle avait fait d'autres remarques aussi pour ma pote Isaline parce qu'on était les toutes dernières à passer, donc elle mettait un petit peu des trucs drôles comme ça. Et c'est une autrice qui est tellement sympa à aller voir, qui est rafraîchissante, qui est complètement décalée, enfin pas dans le sens péjoratif du terme, attention, mais ça me faisait vraiment trop du bien. En tout cas j'ai un très bon souvenir de cette dédicace et je sais que c'est l'une des autrices qui m'a réconciliée avec la New Romance. La première reste quand même Morgane Moncongue parce que c'est les premiers livres que j'ai lus quand je tentais de me réconcilier avec la New Romance et j'étais très fière du coup de pouvoir assister à une dédicace de C.S. Quill. Je sais pas si je vais pouvoir refaire ça cette année au salon de Hugo, mais en fait il y a tellement de monde que les gars c'est terrible. Autre livre, et là je pense que certains vont vraiment s'en douter, avec toutes les petites péripéties sentimentales que je vous ai partagées sur TikTok, sur Instagram, en live Twitch par rapport à la série Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Et en fait cette dédicace est plus significative que vraiment le fait qu'elle soit dédicacée. Donc il y a écrit Emma, il n'espérait plus rien de la vie, elle en attendait tout, Mathieu et Nine. Donc voici la dédicace. Et c'était lors de leur book tour et ils sont passés à Nantes quand j'étais encore nantaise. Et du coup Mathieu Guibé avait pu venir du coup loger chez moi parce que j'étais pas très loin de son lieu de dédicace et genre j'étais en mode est-ce que je peux me la péter? Un de mes auteurs faves, je peux lui parler? Koumas. Et du coup j'avais fait la dédicace, j'avais pu voir Nine etc et c'était trop bien de pouvoir avoir ces romans dédicacés. Je crois que j'avais fait dédicacer aussi le tome compagnon parce que le tome 2 il me semble que je l'avais déjà reçu dédicacé. Enfin bref, j'étais très contente parce que c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui m'a complètement déchiré le cœur et qui m'a vraiment provoqué un deuil, et c'était la première fois que je ressentais vraiment un deuil après une lecture, pas un vrai deuil malheureusement. Autre livre, et j'étais obligée de vous le sortir, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno. Au début je disais Marie Aligno, je suis désolée Marie, si jamais tu passes par là, je te présente mes excuses. Oui, les deux précédents romans du coup sont publiés chez Albin Michel. J'ai hâte de pouvoir aussi découvrir des livres pour ces 3 auteurs en solo parce qu'ils ont tous leur truc à part et ensemble c'est encore plus les feux d'artifice, mais j'ai peur des peu... En fait j'avais déjà eu une dédicace sur la version brochée, je sais plus quand
avant je l'avais fait dédicacer. Mais ce qui est un peu plus particulier pour celui-là, hormis le fait que ça me provoque une espèce de folie, je l'ai pas fait cet été, mais alors je sais, j'ai toujours pas lu Le jour où le soleil ne s'est plus levé parce que je sais que je vais vouloir relire celui-ci. Et le problème avec ce tome là, c'est que j'ai tendance, dès que je l'ai fini, à le relire, à le relire, à le relire, à le relire. Sauf que le problème c'est que j'ai d'autres livres à lire, dont certains qui sont pour le boulot, qui sont vraiment pour des opérations qu'on a conclues avec des maisons d'édition, donc je ne peux pas tourner en boucle avec le même livre, ce n'est pas possible. Et du coup on avait pu, avec des amis, faire la soirée que Albert Michel avait organisée en l'honneur de ce roman. Il y a donc écrit cette fois-ci: Emma, les étoiles n'ont pas besoin de l'obscurité pour briller, mais tu en as besoin pour les voir, Nine et Marie. Et du coup pour celui-ci ça a été un peu une surprise. Alors elles m'en avaient parlé, les autrices, je sais plus si c'était Marie ou si c'était Nine, je pense que c'était Marie, qui m'avait envoyé un message pour savoir si elle pouvait reprendre ma chronique, etc. Mais pour tout vous dire, je crois que j'avais complètement oublié, et moi je pensais que c'était pour de la com, pour un post d'Albin ou des autrices. Bon, je m'en souviens vraiment pas du tout et j'ai occulté de ça de ma mémoire. Mais quand je suis rentrée de cette fameuse, de ce fameux périple parisien, que je suis rentrée chez moi, je m'installe dans mon lit, prends mon livre et je vois quoi? Vous voyez ce que je vois là? Ça c'est moi. Un bout du coup de ma chronique qui est mentionné sur la jaquette du livre. J'en ai chialé, c'était infernal. Mon copain ne savait pas quoi faire. Un peu drama queen peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai accepté mes émotions parce que j'ai pleuré pendant un sacré long moment. Prochain livre, c'est deux autrices que j'ai découvert du coup en fin d'année dernière et que j'ai continué à découvrir cette année. Et en fait à chaque fois que je veux découvrir un de leurs romans, bon alors des fois c'est vrai que c'est des nouveautés, mais ce que je fais maintenant c'est que je vais complètement leur demander en dédicace: excusez-moi, vous pouvez me conseiller, j'ai lu ça de chez vous, vous voulez que je prenne quoi d'autre maintenant, enfin qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Et c'est comme ça que j'ai lu Love and Liars on Campus des Emma Green aux éditions Addictive, et c'est pour ça aussi que la dédicace est très spéciale. Et j'avoue qu'à ce moment-là j'avais pas mal pu discuter du coup avec les autrices et j'avais adoré cet échange. Et je trouve, enfin je ne connais pas encore beaucoup de choses de la carrière de ces femmes, mais j'aime beaucoup en tout cas ce qu'elles véhiculent à travers de leur histoire. Donc voilà, c'était une dédicace vraiment très chouette. J'avais pu faire, c'était au Romance Fever, c'était un salon de romance à Vindargues. Ce salon va revoir le jour l'année prochaine, je compte y aller aussi. Je sais pas quelle autrice je vais pouvoir aller voir, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai essayé sur qu'une journée. Je pense que l'année prochaine j'essaierai de le faire vraiment sur week-end complet. On poursuit avec une autre dédicace qui m'a fait chialer ma mère. Coucou maman, si tu passes par là. C'est La vie invisible d'Adi Larue. Là je vous montre la version collector parce qu'en fait le deuxième livre que j'avais pu faire dédicacer c'était un livre en brochet que je garde sous le coude pour vous le faire gagner en concours. Attendez le contenu, il va arriver à un moment ou à un autre. Vous savez que chez moi l'attente à chaque fois c'est un sacré long moment qui peut passer. Et du coup elle m'a fait une dédicace et c'était une dédicace entre guillemets assez simple, mais c'est surtout que j'avais pu faire dédicacer ce livre puisqu'on avait eu le droit pour les partenaires Lumen à une rencontre un peu privatisée avec l'autrice, et j'avais pu emmener mon amie Elise de la chaîne Ekaterina's World. Si jamais ça vous intéresse, elle est en train de reprendre sa chaîne Booktube, donc c'est le moment d'aller la suivre. Et Elise a absolument tout lu, les livres de V.E. Schwab, quasiment, je crois qu'il lui en manque peut-être un. Bah, elle a vraiment tout lu, elle aime énormément sa plume et j'avais pu inviter une amie à venir avec moi, et du coup j'étais tellement contente de voir la joie sur son visage. Et en fait à la fin de la dédicace, c'était du coup pendant Montreuil de l'année dernière, pareil, genre j'ai réalisé après le moment que je venais de vivre, et la gentillesse de l'autrice et la gentillesse de la traductrice qui était là pour nous aider à communiquer, et également de la chance que j'avais eue avec Lumen qu'ils ont pu organiser ça, et je remercie vraiment l'équipe de Lumen. Et du coup j'ai chialé encore une fois pendant des plombes après. Voilà, appelez-moi Drama Queen si vous voulez, je pense que je porte bien le titre. Autre dédicace, alors ça c'était une péripétie parce que au début on pouvait aller dédicace, ensuite non parce qu'il nous fallait un ticket mais on nous avait dit oui, après on nous avait dit mais non faut acheter le livre, et moi j'étais en mode mais moi je les reçois, en fait la maison d'édition c'est compliqué, comment je fais? Ben faut acheter autre chose, mais je reçois le catalogue de chez vous, donc tout ce que je voulais entre guillemets je l'ai, je vais pas acheter un livre que je ne veux pas. C'était tendu hein la négociation, donc en fait j'ai dû me repointer le lendemain pour aller faire la dédicace parce qu'ils avaient passé le mot de machin de bidule. En tout cas l'autrice et l'illustratrice sont juste géniales, elles n'ont rien à voir à faire dans cette histoire des organisateurs, mais j'avais enfin pu faire dédicacer Sorceline. Je sais que certains d'entre vous ont connu Sorceline un petit peu grâce à cette chaîne, dont en fait on est beaucoup à en avoir parlé, mais c'est l'une des bandes dessinées cocooning à lire cet automne, tous les automnes de toutes les années. Vraiment c'est une série que je prends tellement de plaisir à suivre, je suis vraiment à chaque fois joie de
de découvrir les nouvelles histoires de Sorceline. Je vous fais pas à chaque fois le résumé de chacun de ces livres, sinon la vidéo va vraiment durer 10 plombes. En revanche, j'ai référencé dans la barre de description tous les moments où j'ai pu parler de ces livres, comme ça vous allez pouvoir checker ma chronique et le résumé du livre. Là la vidéo elle est vraiment plus axée anecdote dédicace quoi. Et donc j'étais trop contente de pouvoir voir les deux et elles ont un petit peu parlé de leur parcours etc. Et surtout la dédicace est incroyable. Regardez-moi ça. C'est juste fantastique. Alors du coup ça prend vraiment 3 plombs. Donc faut pas être pressé, mais la dédicace vraiment elle en vaut le coup, c'est juste magnifique ce qu'elles ont fait. Faudrait que je vous le mette quand même d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour pouvoir un peu plus lire ce qu'il y a écrit. C'est l'une vraiment de mes plus belles dédicaces. J'étais mais tellement contente, j'ai passé un super moment et je remercie encore l'illustratrice et l'autrice de Sorceline qui sont donc Sylvia Douillet et Paola Antista. Et enfin la dernière dédicace que j'attrape c'est Steam Sailor. Alors du coup je vous ai pris les deux tomes que j'ai, sachant qu'il va sortir en version intégrale ou version collector, je ne sais plus, octobre ou novembre, en tout cas faut checker là dans les semaines à venir parce qu'il va pas tarder à sortir. C'est écrit par E.S. Green et c'est publié chez les éditions Gulfstream et j'ai eu la chance de pouvoir aller la voir en dédicace. C'était pendant le salon du West Hurlant, c'était la toute première fois que je le faisais et quand je suis allée à Montreuil pour voir pour cette dédicace, il y avait un monde, j'étais trop contente d'y avoir été avant. Du coup la première dédicace est un petit peu plus simple entre guillemets. En fait ce qui j'ai beaucoup aimé, enfin un peu plus simple, elle a quand même pris du temps pour écrire un très gentil mot. Donc ça nous dit ici, ben non d'ailleurs ça c'est le premier tome, ça c'est un tome que Elise m'avait fait dédicacer pendant Montreuil 2021 pour moi. Du coup elle a écrit pour Emma, je vous souhaite une bonne lecture à bord de l'héliotrope, bon vent et bon voyage. Et du coup j'avais enfin pu la voir, oui c'est ça, pendant le West Hurlant. Alors c'était pas celui de 2023, c'était celui de 2022 et on a pu beaucoup discuter de santé mentale avec l'autrice et un petit peu de la perception qu'on pouvait avoir vis-à-vis de son physique et aussi de sa, comment dire, de la perception qu'on avait par rapport à ce qu'on pouvait apporter dans le monde, très philosophique comme ça. Mais et du coup elle m'a fait une dédicace mais tellement personnalisée et en fait le petit personnage que vous voyez là c'est pas un personnage du livre, c'est moi, comme si j'étais dans l'univers du livre. Oui à l'époque j'étais rousse, je ne suis plus rousse, j'aimerais bien refaire roux et j'avais dit que je laissais pendant un an mes cheveux tranquilles sinon ils allaient tomber. Pour ceux qui n'y arrivent pas bien à voir, il y a écrit pour Emma, merci de rejoindre l'équipage de l'héliotrope aujourd'hui. Alors attendez j'arrive pas à lire. Il y a écrit en vraiment j'arrive pas du tout à le lire, d'une rencontre entre pirate, chat et lapin caractériel. Et voilà la dédicace, vraiment c'est l'une de mes préférées. Je suis trop reconnaissante d'avoir pu voir cette autrice et j'attendais de me prendre le tome 3 pour me le faire aussi dédicacer et du coup vu qu'il y a la version collector ou intégrale, je crois que c'est une version intégrale qui va sortir, je sais pas quoi faire parce que en fait j'aime bien les versions intégrales parce que du coup je peux me séparer des autres tomes pour faire plus de place dans mes bibliothèques, sauf que là je me vois pas du tout me séparer de celui-ci, ça va pas la tête. Pour celui-ci pour le coup je l'ai pas encore lu puisque comme je vous disais j'attendais de me prendre le tome 3 et j'attendais de la revoir en dédicace pour me prendre le tome 3, donc je ne l'ai pas encore lu. Il n'y a pas donc de chronique, donc pour celui-ci pour le coup il y aura rien du tout. Par contre j'essaierai de vous trouver une chronique d'une de mes copines qui a pu le lire et le chroniquer. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, pour tous ces livres dédicacés. En réalité j'en ai beaucoup plus que ça, mais là c'était des dédicaces qui avaient un sentiment spécial, qui me rattachaient à un souvenir que je gardais précieusement dans mon cœur et que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle a été la dédicace que vous avez pu faire, quelle est la dédicace que vous aimeriez trop faire. En réalité là quand je regarde les étagères j'aurais très bien pu encore mettre Victor Dixon qui à chaque fois me laisse des mots, j'aurais aussi pu mettre Margaret Rogerson pour Sorcery of Thorns, j'aurais pu aussi mettre Witch and God, enfin voilà. Je pense que je peux même faire une partie 2 pour cette vidéo tellement qu'il y a de livres où il y a des dédicaces spéciales et à chaque fois c'est un bonheur de pouvoir rencontrer des auteurs qui nous font vivre des sensations et des aventures incroyables. En tout cas c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez envie de me soutenir pour cette semaine et pour le contenu que je fais ici sur ma chaîne, déjà merci, vous êtes 25 000, c'est juste, enfin 25 000, j'ai l'impression de rentrer dans la cour des grands. J'ai le droit de me la péter ou pas? Parce que peut-être que là je prends le melon, faut me le dire. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez liker et commenter, et si vous êtes en train de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à me soutenir. En tout cas la vidéo vraiment s'achève maintenant, je vous souhaite de bonne lecture et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!